Dans cette vidéo, je vais vous expliquer au mieux comment utiliser le mode source externe dans Automatisation sur Wisewand, qui est l'un de nos derniers modes. Ce mode est extrêmement utile pour les éditeurs qui ont besoin d'automatiser du contenu et je vais vous montrer très concrètement comment vous pouvez le faire. Dans un premier temps, vous cliquez en haut à droite sur Nouveau. Vous avez ensuite cette fenêtre qui s'ouvre. Ici, je vous recommande de mettre le titre, donc vous allez pouvoir facilement visualiser au sein de votre interface. Moi, mon objectif, ça va être de publier régulièrement du contenu sur mon site leswizards.com, donc du contenu de type blog, et de le publier ce contenu à partir du moment où nous, on publie une vidéo sur la chaîne Les Wizards, qui normalement arrive toutes les semaines. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vais tout simplement récupérer le sujet de la vidéo et en faire avec Wisewand un article de manière complètement automatique. Et ça, c'est l'automatisation qu'on va mettre en place ensemble tout de suite. Donc, premier réflexe, je récupère ici le titre de la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre à la place d'une chaîne YouTube un site internet, vous pouvez mettre également une chaîne TikTok, un compte Instagram, vous pouvez mettre énormément de choses dans ces flux. Vous n'avez pas besoin d'avoir un flux RSS en face pour les plus techniques d'entre vous. Wisewand est capable d'aller scraper à peu près tout type de contenu. Et si jamais ce n'est pas le cas et vous avez un besoin spécifique, n'hésitez pas à passer par le support qui se trouve en bas à droite. Donc je copie et je colle juste ici l'URL de ma chaîne YouTube. Ici, je vais mettre LW pour les Wizards et je vais mettre chaîne les Wizards. Voilà, comme ça, je sais de quoi je parle. Ensuite, vous avez le choix entre soit générer uniquement votre brief, donc pour information, ça ne dépensera du coup absolument pas de crédit. Vous allez tout simplement avoir un brief généré dans la partie dashboard ou dans vos contenus, brief que vous allez pouvoir aller checker manuellement avant de mettre en place la génération du contenu. Moi, pour ma part, j'avoue que je suis un poil plus bourrin et je vais tout simplement cliquer sur le contenu est directement généré et je vais même faire en sorte qu'il soit directement publié, mais ça, on le verra juste après. Ici, c'est très important. Si jamais je prends par exemple le site d'un concurrent, que j'ai un site sur l'immobilier, mais que mon concurrent, lui, il parle à la fois d'immobilier, je sais qu'il fait des sujets très pertinents, donc ça m'intéresse de l'utiliser en source. Par contre, je sais que de temps en temps, il parle d'automobile. Et bien là, c'est très important que vous mettiez. Je souhaite récupérer uniquement les articles sur la thématique immobilière. Voilà, vous mettez ça, c'est votre filtre, et ça c'est extrêmement important. Moi dans mon cas, c'est assez spécifique, je récupère du contenu qui m'appartient sur une chaîne qui m'appartient, donc a priori, j'ai pas nécessairement besoin de filtrer, je sais que tous les sujets que je vais traiter ici peuvent être récupérés et ajoutés sur mon site juste ici. Ce qui va se passer au moment de la récupération, c'est que Wisewand est capable d'aller identifier le sujet et va évidemment absolument pas plagier le contenu de la vidéo. L'idée, c'est de récupérer le sujet et d'en faire un article basé sur l'intention de recherche, basé sur la SERP, comme Wisewand sait bien les faire, afin de ranker sur les mots-clés qui sont liés au contenu que Wisewand récupère chez votre concurrent ou dans vos propres contenus ou sur vos propres sites, peu importe. Donc juste ici, je vais retirer le filtre, donc le brief de filtrage. La limite, donc je vais mettre en plus pertinent. Et là, c'est par exemple, ce nombre, c'est le nombre d'articles que je veux publier par jour ou toutes les 72 heures, 48 heures, 24 heures, etc. Le type d'entité, justement, je veux que ça soit des articles et je veux trier par plus pertinent. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser une limite de 1. Je vais trier par plus pertinent. Donc ça, c'est basé directement sur le filtrage. Donc c'est en fonction du filtrage que vous faites ici, il va aller sélectionner la vidéo qui est la plus adaptée. Le type d'entité, on est sur article. Vous pouvez également, si vous êtes quelqu'un qui fait du Discover, eh bien, aller sourcer directement un site qui fait du Discover pour envoyer des articles Discover sur votre site en automatique. Et pour la fréquence, moi dans mon cas, je vais mettre 72 heures, mais j'ai pas mal de sites qui sont réglés à 24 heures, avec plusieurs sources à 24 heures. Ce qu'il faut bien savoir par contre, c'est que si jamais, là, on voit que pour le site Les Wizards, je suis en train de mettre la source de la chaîne YouTube Les Wizards, si j'avais mis en plus de ça la chaîne YouTube Wizards Podcast, il faut bien régler ici pour que j'ai un article
toutes les 72 heures. Et sur le Wizards Podcast, si je veux un article toutes les 24 heures, eh bien, il faut bien comprendre que à la fois, vous avez une source qui va publier un article toutes les 72 heures et à la fois, pour le même site, une autre source qui va publier un article toutes les 24 heures, par exemple. Voilà, donc les sources ne sont pas mises en commun, c'est ça que je veux dire. Donc une fois que c'est fait, on voit qu'il n'y a pas eu grand-chose de réglé à part cette histoire de fréquence. Je vais aller dans Projet. Juste ici, je vais aller cocher mon projet Les Wizards, donc qui est relié directement à mon site internet avec tout mon petit brief de projet. J'ai ici mon persona, donc sur Les Wizards, c'est le persona Guillaume. Et je choisis la langue, le blog, je laisse la longueur en automatique. Wisewand est largement capable de savoir mieux que moi ce qui est une bonne longueur pour les différents articles qu'on va choisir. Je peux récupérer ici, mettre des informations supplémentaires ou des informations à éviter juste ici. Et dans les options de publication, je veux un encart en bref sur les contenus, je veux un sommaire, je veux un tableau d'informations, une liste à puces, des sources externes, une image de couverture, je veux des images dans le contenu. Alors les sources externes, je ne les veux pas. Je veux du maillage interne. Là, je vais aller vérifier donc depuis les Wizards, dans les articles publiés, et depuis les autres articles de mon projet sur les Wizards, et depuis les pages de mon site indexées dans Google. Donc là, ça va faire un maillage interne en automatique. Je veux des mots en gras, je ne veux pas de citation, pas de FAQ, pas de webbook, pas de réseaux sociaux. Je valide. Donc là, j'ai les options de mon projet qui ont bien été publiées juste ici. Et j'ai également donc la publication sur WordPress à régler. Là, je vais aller chercher mon site Les Wizards, donc ça a déjà été fait. L'auteur sur WordPress, je veux que ça soit les Wizards, mais je pourrais choisir avec d'autres auteurs. Et le type de la publication, moi je veux une publication directe. Une fois que c'est fait, je valide, je vérifie rapidement, j'enregistre, et il ne me restera plus qu'à aller activer cette automatisation qui devrait maintenant être viable dans quelques minutes, dans quelques secondes même. Je clique sur activer, et voilà, je vois que j'ai ma petite automatisation LW chaîne YouTube Les Wizards qui a été instantanément ajoutée. Donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est que toutes les 72 heures, parce que c'est ce que j'ai réglé, Wisewand va venir vérifier la chaîne Les Wizards, et s'il y a du nouveau contenu, eh bien, il va aller récupérer le sujet du contenu qui a été publié, se baser évidemment sur ce qu'il se dit à l'intérieur de la vidéo, plus se baser sur la SERP, donc les résultats de recherche sur Google, pour faire un contenu qui va surperformer sur Google. C'est-à-dire que si vous vous pluguez directement à un concurrent, par exemple, il y a de fortes chances qu'avec Wisewand et avec tout notre système optimisé SEO basé sur l'intention de recherche, vous finissiez par avoir un contenu qui surperforme le concurrent sur lequel vous vous basez. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Pour tout besoin supplémentaire, n'hésitez pas à passer par le support. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.